Hum, Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão de Jumbay. Esta é a segunda sessão de Jumbay, que normalmente é organizada pelo projeto Your Future, projeto que faz parte da Associação dos Estudantes Guineenses aqui em Côte d'Ivoire. Sejam bem-vindos. Hoje temos dois oradores muito especiais. Temos Domingas e o David, que vão nos falar de alguns líderes africanos que marcaram a vida do povo africano, do povo negro, e que lutaram para alcançar a liberdade, que lutaram para deixar o nome deles no coração e na mente de cada africano, de cada negro, por toda a parte. Então, está assim iniciada a sessão. Espero que todos possam participar. Bonsoir tout le monde. Je suis Yata Dominga. À ma gauche. Bonsoir à tous, je suis Fred David Quintino. Je suis élève technicien supérieur en agronomie et filière Bopa. Sans plus tarder, on va commencer. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous parler d'un thème très très important. Sans plus tarder, je vais vous présenter le thème. Le premier thème, c'est leadership dans la lutte contre le racisme et l'inégalité sociale, engagement, défi et impact. Deuxième thème, c'est histoire de développement des leaders mondiaux tels que Nelson Mandela et puis Martin Luther King et des autres leaders mondiaux. Bon, dans le premier thème, on va parler. Premièrement, pour parler d'histoire, on doit connaître d'abord c'est quoi leadership, c'est quoi racisme et enfin c'est quoi inégalité. Parmi vous, vous pouvez m'aider à définir c'est quoi leadership, racisme, inégalité. Je connais pas votre nom. Vous pouvez écrire votre nom. Bon. Lui là c'est LD. Essayez de répondre les premières questions, c'est pas deuxième. Pour moi, il existe racisme entre nous Africains. Je vais commencer ici, je vais partir en Guinée-Bissau. Ici, je vais donner l'exemple au terrain de foot, basket, et ça. On peut voir Bissau-Guinée. Nous sommes beaucoup là-bas, mais pour jouer, c'est pas tous les Bissau-Guinéens qui vont jouer, mais pour partir entraînement, c'est 90, je peux dire. Ils vont partir là-bas jusqu'à son motivation va diminuer. Ils ne vont pas jouer. Ça, c'est un racisme. Et chez nous, là-bas, quand on a vu une Guinéenne, on dit Nania. Ça, c'est un racisme aussi. Même entre nous, Bissau-Guinée, on peut voir une ethnie, on dit comme Balanta. Je vais donner un exemple. Ils ont une soutak. Voilà. Quand ils entendent parler, on dit quelque chose pour eux. Ça, c'est un racisme aussi. Il existe un racisme entre nous Africains. Ça, c'est vrai. Pour moi, j'ai une opinion contraire de mon frère qui vient. Bon, je vois qu'on est en train de faire un peu de confusion, dans mon avis, avec égalité. Ils ont parlé
d'inégalité, voilà. Avec les inégalités, et puis discrimination, et puis racisme. Voilà, si c'est trois choses que je pense que si on a bien compris ça bien, on va pouvoir faire une bonne définition de racisme. Voilà, parce que, par exemple, il a cité certains exemples de lézards, de foot. Je vois ça plus dans les chances de, comment vous appelez, inégalité sociale, voilà. Parce qu'ils voient que on n'est pas de même nationalité ou même valeur pour prendre cette poste de titulaire de titulaire dans cette équipe. Voilà, c'est une desigualité et puis un peu de discrimination aussi. Bah, comme nous tous on a d'accord que racisme c'est un système. Donc si on a d'accord que c'est un système, je vois pas un système chez les Africains qu'on peut dire que cet système ici nous montre clairement qu'il existe racisme entre nous les Noirs. Bon, mais je vois inégalité, je vois discrimination, mais je n'ai pas vu un système comme ce que les Blancs ont monté même pour ne faire le racisme. Oh. C'est un peu ça. Je voulais donner ma écoutée, mais il va penser à son bien-être pour prendre cette décision. Donc ça, c'est un style de leadership autoritaire. Un chef peut être un leadership autoritaire. Il peut être aussi un leader délégatif où il va s'asseoir, il va donner les problèmes. Toutes les populations ont la parole pour donner leurs suggestions et puis c'est en fonction de ça, ils vont prendre une décision. Merci beaucoup. On va... Ok. On a premier leader qui est Nelson Mandela. En 1918 et 2013, est l'une des figures les plus emblématiques de la lutte contre l'oppression raciale et de la promotion des droits de l'homme. Pour la suite, le premier nom que son professeur lui a donné, c'est le Rolihlahla Mandela. Voilà. Il est né en 18 juillet 1918 dans le village de... sinon c'est un peu compliqué pour appeler. En Afrique du Sud. Issu le groupe en membre de Grand Tembu, étudiant le droit à l'université de Fort Hare, je ne sais pas, c'est en anglais, et à l'université de Je vais passer pour la suite. Le rôle de Nelson Mandela. Début de son militarisme engagé politique. Mandela rejoint le Congrès national africain en 1943 pour lutte contre l'empathie. Nelson Mandela, son histoire, il est né en 1918, 18 juillet 1918. Donc, il étudié à l'université de Fort Hare et université C2. Il a étudié dans deux universités, mais c'est pas les mêmes années. Et il y a aussi son rôle. Au début qu'il a commencé à parler de politique, c'est en 1943 il a rejoint dans le Congrès national africain. Il a commencé à parler de politique. C'est là qu'il a commencé à parler de... Pour cette opportunité, pour votre intervention. Principalement à notre oratrice Dominguez et David, je vous remercie de tout mon cœur. Pour répondre à votre question et préoccupation,
pour cet événement, pour moi, c'était bien passé. Mais à d'autres choses que vous faites les questions. Ce n'est pas de notre volontaire pour faire, pour je ne sais pas comment je peux dire, pour informer les personnes que tu dois faire cette chose aujourd'hui et tu dois faire aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça. Les processus, ils commençaient déjà, mais les personnes qu'on a sollicitées pour faire cet événement, elle a dit non, elle ne peut pas. Tu sais, les filles, principalement les filles. Les garçons, ils sont disponibles.